Bon, ça y est, on est rentré. Ah bah, j'ai mis sur pause. La musique préférée de Julia et Lucas du moment. Je sais pas pourquoi, ils sont tombés sur cette musique-là. Ils font que d'écouter à longueur de journée. Alors moi, c'est Fanny, Ancrée à ton port. Ça, c'est... Ah, elle est juste magnifique. Ah ouais, elle est bien. Elle est trop bien. Mais c'est cette... Diams. Diams Ouais, c'est ça. en premier. Ah ouais? Ah non. Ouais, c'est une nouvelle avec Théo, mais elle est vraiment brutale. Ouais, bah comme C'est d'hab. genre toi. hardcore techno et puis... Tiens, c'est pour qu'est-ce qu'on changer. dit au chauffeur de bus? Ouais, c'est Dartek, non? Non, non, je sais pas ce que c'est, mais tu vois la référence au film. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur de bus? Et voilà, mais puissance de ouf. En fait, je mets Christophe Maé en premier. Oh, oh, toi, t'es l'amour de ma vie. Oh. Donc, bah forcément, on vient de rentrer. Alors, Théo, comme dit dans la vidéo, il sait pas du tout. Il sait pas ce qu'il doit ressentir. Il sait pas si ça a été. Il sait pas si ça a bien été, si ça n'a pas été. Il sait pas. Enfin, bref. On est rentré. Donc là, étalage de pâte à pizza. J'ai déjà cuit les lardons. Là, je suis en train de cuire la viande hachée avant qu'ils aillent mettre la bouteille de gaz au niveau du four. Et puis bah là, ma pizza yolotte. Hein, Julia? Je suis arrivée, ils avaient tout rangé, ils avaient préparé tous les ingrédients tous les deux. Eh, c'est pas génial ça? Hein? Moi, j'ai Merci coupé beaucoup. la mozza, fromage et un peu de chèvre. Ok, aïe, il me donne des coups lui. Et bah parfait. J'en ai marre, je n'arrive pas. Je peux le faire. Non, non, T'as si lavé j'arrive tes pas à mains? l'écrire, tu vas pas y arriver. Hein. Si, je vais réussir. T'as lavé tes mains? Oui. Non, je parle à Julia. oui. Lucas, attends pas sur la passette. Hein. Ouais. Parce qu'elle est en attente pour ma viande hachée. C'est- Bah C'est écoute, grave. je sais pas, faut demander à papa du coup qu'il étale. C'est chaud patate? Non, je peux étaler. Oui, tu vas essayer, ouais. Ah. Et toi, ça va mieux? Ouais. Ok. Et ça, c'est un petit pâton? Oui. Moi, je suis nulle à faire ça, là. Moi, je les craque à chaque fois. C'est vrai? Ouais. Et si tu les craques, tu peux pas les revoir. Bah, c'est pas Si. l'idéal, quoi. Faut étaler un œuf. La salle, elle va pas aimer, je crois, si on met un bœuf. Hein. Ouais. Vous avez fini, là, de faire n'importe quoi, là. Qu'est-ce que t'as fait? Bébé pizza. La pâte qui a été collée sur ça. N'importe quoi. Et alors, toi, ça se passe bien? Ok. T'as réussi à étaler ta pâte? Oui. Qui c'est qui t'a aidé? Maman et papa. Alors? Personne en fait. T'avais décidé de faire à quoi, toi? Déjà, t'as mis sauce tomate, Mon imagination. mozzarella, jambon, raclette et chèvre. C'est ça? Et autre chose aussi. Bah, par contre, tu nous laisses du chèvre, en fait. Bah, il y en a encore plein. Ouais, bah, quand même. Madame Fromage, là. Si. J'ai pas Hein? encore mis la mozza. Je fais comme Thomas. C'est vrai, il nous a donné envie la semaine dernière avec ces boules de mozza sur la pizza. Hop. Bah ouais, vas-y, mange tout. Je suis sûre que vous en avez mangé quand vous les avez coupés. Non, on te promet, on n'a Ah. rien fait. C'est bizarre, je te crois pas. Regarde, Julia, elle a dit que oui. Et toi, tu dis non. Et un peu de viande hachée. Parce que moi, j'en ai pas mangé, elle, oui. Ah bah bravo. Ouais, c'est un mytho, il a mangé plein. Comment tu parles? Regarde, t'en fiches partout de la viande hachée, là. Elle est peut-être chaude, on aurait dû mettre une cuillère. Hein. Non? C'est vrai que c'est chaud. Hein? C'est vrai que c'est chaud. Bah oui. Tu lèches tes mains et tu remets ta main dans le fromage. C'est un peu dégueu quand même. Regarde, un peu Allez, de c'est feta. bon. Un peu de... Feta. T'es au Feta. courant que c'est pas que pour toi la pizza? T'es au courant que les autres ils vont manger aussi? Mais elle est petite. Hein? Et les autres aussi, ils aiment bien le fromage. Ouais, bah là... Non, moi, je Elle va suis faire comme allergique au Thomas. fromage. Pff, n'importe quoi. Elle va faire comme Thomas, elle va faire 3 kilos ta pizza. Bah voyons. Voilà. Elle est bien belle cette pizza. Je me lave les mains, Chico. Bah attends, le four est pas chaud encore. Alors et toi, Lucas? Mettez pas trop de farine, hein? Non, mais c'est Julien. Alors? C'est la farine qu'elle a qui est par terre. Oui, mais mettons pas trop. Alors tu gères, toi? Un peu. Julia fait que de manger le fromage, elle. Julia. Comme dans les films. Arrête, Julia, s'il te plaît. Bah attends, s'il te plaît. Alors, Lucas, Quoi? tu t'en sors?
Ouais. Mais je vais le pizza là. Mais cette pâte, elle n'est pas faite pour faire ça. Non, c'est vrai. Elle est trop fragile, sinon elle va se percer. Ouais. Comme un ballon d'eau. Comme percé. Ouais. À la pizzeria de papa et maman, papa il faisait des pâtes, il faisait... Non, c'était pas ça. Si. Ça arrive une fois ou deux, mais C'est vrai, papa. c'était pas prévu pour ça. Hop. Allez, là, faut que papa il efface, hein, parce que sinon on va jamais manger. Ah, en tout cas, elle est Je bien fais la juste pâte. Hein. la mienne. Ah. Ouais, elle est très bien. Ouais, je veux bien, je suis d'accord que tu rêves de la mettre. Hop. Ressors là, attends, ressors là. Ressors là, dépêche-toi. Là, tu vas humidifier. Là, la pâte, elle va devenir toute molle. T'as cramé le bois là, regarde. Une fois que tu la mets dedans, c'est tout. Hein. Faut pas que tu laisses comme ça au four, elle va coller à ta planche. Hein. Regarde, recule-toi là, t'es en train de mettre trop de chaleur. Tu vois ce que je veux dire? Là, ta pâte, elle va se ramollir, elle va coller direct. Déjà, pour voir si c'est bon, tu fais ça. Elle va y aller, c'est bon, elle glisse, elle va y aller. Allez, va. Non, là, tu vas comme ça. Fais-le avec elle sinon. Non. J'ai pas dit. Attends. Parce que là, je sens que tu veux faire ça. Non. J'ai dit, tu fais ça, regarde. Une fois que t'es au-dessus de la sole en fait. Voilà, bien droit, tout ça, que ça tape pas à droite ni à gauche. Ouais. Voilà. Vas-y doucement. Encore. Pause. Tire sec. Vas-y. Ouais. Nickel. Après, Parfait. il faudra la tourner parce que tu l'as mise un peu loin là. Ouais. Bah ouais, avec ça fait facile. Non, mais je vous promets, les bandits, ça fait peur des fois. Parce que quand la pizza tout le temps, après tu peux plus nettoyer. Enfin, c'est une vraie galère. Alors là, tu as dit ce que tu avais fait avec la pâte. Charlotte, elle avait plus assez de farine. Elle a fait oui. de la farine aux céréales pour faire du pain. C'est ça. Et tu sais quoi, je trouve que c'est pas mal en fait. Ah ouais? Déjà, je trouve la pâte est plus tendre, moins élastique. Après, tu me diras, elle a passé toute la nuit dans le pétrin. On va savoir, ça se trouve, ça va être bien. Allez, on va la retourner parce que sinon, on va être toi-même dans le pétrin. Alors, tu vois, on va la mettre sur un côté. En fait, je la mets là, comme ça, la sole est chaude. Après, je la remets à droite. Ça laisse autant la sole de chauffer, tu vois. Ok? T'aimes bien les soirées pizza, toi? J'adore ça. Je me disais- Toute la vie. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas trop une fois par semaine? J'étais exactement en train de penser à ça. Moi, je ferais une fois tous les 15 jours. Ouais, je pense aussi, ouais. Bah, à partir de la semaine prochaine, parce que j'ai mis soirée pizza la semaine prochaine encore. Après, je trouve que c'est sympa, une petite pizza par semaine. Non? C'est la petite habitude. En fait, non. Est-ce que ça vous plaît une fois par semaine? Oui. Ça te plaît, toi, Théo, une fois par semaine? Bah moi j'aime bien, ouais. Bah voilà. En fait, on s'en fiche, hein, tant que ça nous plaît. C'est... Le code, ça te va? Le quoi? Le code. Le code, le gars qui passe les codes. Je vais chercher des... Alors, Ah le code 2, ok. Tu le sens bien? J'avais compris code. tu le sens bien? Je... Imagine, tu l'as, ça serait un truc de dingue. C'est incroyable. Et si tu l'as pas, t'es pas deg? Non, pas du tout, parce que au final, T'as vu comment c'était? T'as eu un petit coup de pression ou pas du tout? quand je suis arrivé devant le bâtiment, Ouais. ça a commencé à me faire... je me suis vraiment rendu compte du truc, tu vois. Et quand je suis arrivé dans la salle, je me suis dit, ok là, C'est sérieux, concentration quoi. Ouais. Et C'est tout, après j'ai le pas eu fait, plus de tu vois, stress tu que nous ça. croyais pas, mais tu vois. Hein? Voilà. Là, ils ont une assiette. Oh là là, ils veulent. Et en Oh dessous, putain, il y a les Lucas petits qui arrive. sont- Bah elle est bien en dessous. Oh, regarde. petits sont Ah non. Ouais, mets ta droite s'il te plaît. Oh, Mais la droite. Tu peux mettre ta tour Eiffel droite? regardez, ça c'est un range. Hop. C'est un range pizza. Tu veux que je la mette ou tu veux la mettre toi-même? Je n'en ai même pas mis au bord. Alors je t'explique comme dit. C'est pas grave, elle est belle comme ça. Alors regarde. Ah oui, il manque un peu des ingrédients, Loulou, là. C'est pas grave, tu étales avec tes doigts un peu partout sur les bords. Voilà, vas-y encore un petit peu, sois généreux. Pas trop sur les bords. Hop, Pour pas, ça va, c'est tombé là, regarde. hop. Papa, t'as fait tout. Tu allèges? Tomber un... Bon, bah, super, je rigole. Ah, je crois que je l'ai pas filmé, ah merde. Alors, je t'explique. Déjà, on fait ça pour voir si elle glisse. C'est bon, on va y aller. No stress. On avance dans le four et on tire. Il va faire tomber la pizza par terre. D'accord? On avance dans le four et on tire.
Vas-y, 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 avance dans le four, gentiment. Gentiment, vas-y, mets par terre, vas-y, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Encore, encore, encore. Vas-y, ouais. Vas-y, tire, tire. Eh, mais lui, c'est qu'il a fait ça bien. Mais pas mal du tout. C'est pas mal du tout, t'es fier? La pizza de Julia et celle-là, faut les emmener, tout ça. Hein, t'es fier? Attends. Non? Moi je veux tourner ma pâte, je vais essayer, je vais pas le monter. On ramène ça là-bas. Tu vois, des fois, les enfants, faut les laisser faire, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est non, je suis stressant, entièrement mais, d'accord. C'est parce que ça risque, c'est de la nourriture, enfin c'est que de la nourriture, tu dis au pire ça va pourrir le four, on est foutu franchement y a pendant rien de- 20 minutes, il n'y a rien de grave en soi. Mais après, je voulais pas qu'il soit déçu d'éclater sa pizza qu'il a pris tant de soin à préparer, tu vois. Et t'as vu comme il a fait? Mais grave. Genre, il a fait ça toute sa vie. Ouais, grave. Mais tu Ils verras ont ça dans quand le il a sang. étalé aussi. Ah ouais? Bon, il a pas réussi. Oui, Mais, j'ai fini son leur geste, pizza. Son geste, il était nickel. C'est trop marrant. Ah, ils sont adorables, nos enfants. Qu'est-ce que je les aime. Ouais, Ah. heureusement. Parce que en fait, une fois qu'on les a, on est obligé de les garder, quoi. Ah bah, il y en a qui aiment pas leurs enfants. Hein. Ah bon, ça Excuse-moi, existe? hein. Ah oui, ça existe, Non. bien sûr. Des gens qui aiment pas leurs enfants. Je peux te donner plein de retours si tu veux. Ah ouais? Bah oui. Comment tu fais pour pas aimer tes enfants? Parce que c'est des casse-couilles. Bah ouais, mais s'ils sont casse-couilles et les parents, à mon avis, Ouais, c'est une Ah. grande, c'est un grand débat. ça. c'est un grand débat. Ouais, exact. C'est les Mais en parents. tout cas, s'il y a des gens qui nous regardent et qui aiment pas leurs enfants, c'est pas cool. Ils Parce ont rien qu'à la demandé, base- eux. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. À la base, c'est toi qui dois éduquer ton enfant. Donc, je sais que parfois, c'est pas simple parce qu'il y a des papas solo ou des mamans solo ou qui n'ont pas été gâtés Il y a par la des vie. enfants aussi, certains et des tout. fois, ouais, ils sont durs. Hein, Jérémy? T'as été dur, toi, quand même. Pas tant que ça. Très très peu. Enfin, bref, ouais, c'est un long débat. Regarde-moi l'aspirateur. Hop, elle est passée à côté de la viande hachée, même pas elle l'a mangée. Là, allumette. Là. Voilà. Ah, je te jure. Eh, t'as vu comme elle a regrossi? Est-ce que regarde Bah, son ventre? Bah, ça m'étonne pas du tout. Hein. Ah, mes parce que Sur chaussons. le bateau, il n'y a rien qui traînait comme ça. Ah, faut que je les lave, mes chaussons, ils sont dégueux. Il n'y a rien qui traînait, puis elle se bougeait un peu plus le derrière hein, sur le bateau. Ah là, t'inquiète, Elle a ah des là, exercices je peux te un dire peu. que le coussin, elle use, hein. Elle est H24 dans son panier. Ouais, elle va faire Pipi caca, petit puis elle revient. caca et grille, elle grappille des trucs par terre. Elle fait sa vie. On dirait un petit chacal. Oh, c'est parfait. Oh. Oh, c'est quoi ça? Oh. Bon, on va laisser le four chauffer. Il y a- Alors, il y a les un petit bout enfants de fromage là qui pend. On fait ça là-dessus? Tu viens avoir ta pizza? Doucement, doucement, doucement. Regarde. Ah, monsieur, Elle est trop belle. bon appétit. Merci. Et c'est que pour moi. Hein? Comment ça? Bah non, en fait. J'en donne une part à maman. Ah, attention, attention, parce que ça va glisser Ah bah, par c'est une terre. sacrée cale, ça. Ah bah, yon. Ah, mais Faut on. dire que là, Pourquoi? Non, mais moi je mange pas dehors. Hein. Vous avez trop cru là, il fait trop froid. C'est sérieux? J'ai trop bien fait glisser. Ouais, grave. tout mélanger là, non, t'es pas obligé de mettre ta pomme. Là, tu peux faire toucher tes doigts aussi. Que mes doigts. Et essayer de mettre ta main à l'intérieur pour pas qu'elle écrase le bourrelet. Après, une fois qu'elle commence à grandir, et essaie de pas trop l'écarter vite, parce que tu vas lui faire un trou au cul. Comme ça, là, je suis bien. Ouais, Je sens t'es que un ça peu fait trop de la raide sur grosse tes doigts. crotte. Faudrait que Elle je est fasse comme petite ça. celle-là, non? Non, non, c'est pas évident à expliquer en fait. Tiens, vas-y. Moi, j'ai regardé sur YouTube. Hein. Ça servait YouTube. Regardez les tutos. À l'époque, on savait pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube. Qu'on allait en faire notre vie. C'est clair. T'en mets de la farine. sur le siège. Ah, tu vois, regarde, en fait, moi, là, je suis en train de refaire ton petit bourrelet. Et je suis en train de tout aplanir la pizza. Parce qu'elle a des trous et des bosses. À planir. Bah oui, je la planie Oui, ça se dit. pour qu'elle ait un... Ah oui, ça se dit, ouais. Tu vois, regarde. Le but, c'est de la faire tourner aussi. Et tout doucement. En fait, je crois que j'ai que ma main droite qui écarte la pâte. Et celle de gauche, elle aplanit. Voilà, je crois que c'est ça que j'ai fait. C'est pas évident à expliquer. Elle la dirige en fait. Ouais. Ça va être bon, là, non? Ce matin, c'est la mission. En fait, hier, j'ai bricolé le bus, j'ai passé le Karcher, tout ça, et j'ai pourri mes chaussures. Mais j'ai qu'une paire de chaussures, moi, ici. Donc, bah, je suis en claquette, parce que j'ai lavé mes chaussures au Karcher.
Et je cherche une paire de chaussures, donc j'ai été voir Action, il n'y en avait pas. Je m'en fous, une vieille paire pour bricoler dehors. Et je vais aller voir à Lidl. Théo, il a vu des chaussures à Lidl hier. Voilà. Le but du jeu, c'est de trouver une paire de chaussures à pas cher pour bricoler. Ce matin, j'étais à Action, chercher 2-3 petites lampes aussi, parce qu'on a besoin de lampes frontales. On n'a plus de lampes frontales, tout est sur le bateau. On avait dit on en rachètera ici. Et on a trouvé les petites lampes frontales toutes simples, Action, à 4,95 €, un truc comme ça. Et ben elles vont vraiment bien. Elles vont vraiment bien pour 5 €. Donc j'étais en chercher 3, on en aura 4. Ça servira pour le road trip en moto quand on sera dans les tentes, tout ça. Et on avait racheté aussi des petites lampes en métal. Pareil, elles sont à 6 ou 8 balles. Et ça, on en a 2 sur le bateau. Elles vont super bien. C'est le soir pour aller prendre la douche quand on est à la bouée ou pour traîner sur le bateau, bah, c'était suffisant, quoi. Après, on a des lampes beaucoup plus puissantes sur le bateau. Mais là, pour faire ce qu'on avait à faire, ces petites lampes-là, elles passaient dans un sac nickel, elles étaient très bien, quoi. Et on a vu qu'elles fonctionnaient bien, qu'elles étaient bien étanches, tout ça. Donc quand on en voit, en général, on en rachète. Mais là, j'en avais déjà racheté 2. Ça nous fera 6 lampes, une chacun, quand on sera en road trip moto. Et c'est parfait, quoi. Voilà. Théo est parti ce matin aider Thomas assez tôt. Et il travaille en équipe comme ça, souvent le week-end ou alors en fin de journée. Et on aura la réponse de son code en fin de journée tout à l'heure. Donc j'ai hâte de savoir. Ce matin, ce qui est prévu, c'est démonter les amortisseurs. Quand les amortisseurs seront démontés, on aura plus d'espace pour mieux nettoyer. On fait toujours ça avec Lucie. Une fois que les amortisseurs sont démontés, je vais essayer d'enlever les boudins. Et une fois que les boudins seront enlevés, je vais essayer d'enlever les portées qui soutiennent, vous savez, là où le boudin vient s'écraser. Voilà. Pourquoi faire ça? Pour avoir plus de place pour mieux nettoyer, parce que je veux vraiment tout bien nettoyer, tout bien traiter, repeindre et seulement à ce moment-là remettre les nouvelles portées. Je vais avoir aussi un petit peu de soudure à faire, ça permettra de tester le poste à souder qu'on avait acheté l'année dernière chez Lidl. J'ai juste plus de poste et j'en avais racheté un petit poste semi-automatique, alors je sais pas ce que ça vaut, on va voir ça. Mais apparemment, il a l'air de fonctionner correctement. C'est avec du fil fourré tout simple. Avant, je soudais à l'arc. J'avais un bon petit poste à l'arc, je sais même plus du tout où il est. Enfin bref. Donc on va aller faire ça ce matin, c'est la mission. Parce que ça serait bien, mine de rien, qu'on avance un peu sur ces passages de roue. Parce que nettoyer, gratter, ça va bien, mais ça serait quand même bien que ça avance, quoi. Voilà, allez, à tout à l'heure les bandits. Bon, on va pouvoir aller travailler. J'ai trouvé des chaussures. Bon, c'est pas pour faire un défilé de mode, quoi. Tu vois. En fait, j'ai pris les moins chères, des moins chères, des moins chères. Elles sont à 8,49 €, je crois. Je sais pas le temps que ça va durer, je m'en fiche. Il y avait des chaussures de sécurité, mais c'était vraiment pas confortable. Elles avaient l'air d'être solides, par contre, elles étaient à 25 balles. Elles étaient à 25 €. Mais là, je me suis dit, vu ce que tu fais, Jérém, vu pour le temps qu'il y a encore à faire, est-ce que ça vaut le coup de mettre 25 € dans une chaussure de sécurité? Donc j'ai pris celle-là, cette petite basket toute simple, ça me servira à bricoler. Puis au moins les autres, je vais plus m'en servir pour bricoler. Parce que les autres, elles sont confortables, elles sont bien. Et je suis en train de les esquinter à bricoler. Mais voilà, j'avais pas de paire de chaussures. Donc ça, forcément, on n'y peut rien, quoi. Ah, salut les bandits. Bon, petite corvée du matin que j'ai horreur de faire. On me présente les nouvelles chaussures de Jérém. Vous savez pas ce qu'elle m'a dit, les bandits? Moi, j'ai dit un truc gentil tout à l'heure dans la voiture. Ah bon? Et elle me dit, tu sors pas avec moi avec ça. T'as vu? Parce que je vois des anciens, ils étaient vraiment anciens, je pense. Ils étaient tout fiers, ils disaient, ça fait 28 ans qu'on est ensemble et 26 ans qu'on est mariés. Ouais. Je dis, bah nous, tout frais comme on est, je fais, ça fait déjà quasiment 20. Bah ça fait 20 cette année. Ouais. 20 cette année. Ouais. Il y a temps qu'on aura leur âge. Il faudrait genre 40, quoi. J'étais content. Ouais. Ils étaient fiers. Je suis bah, attends, normalement, tu devrais être à 40 ans de mariage, quoi. Bref. Donc, c'est un petit truc qui fait plaisir à dire. Et elle me dit, tu sors pas avec moi avec ça. Attends, regarde comment j'ai la classe. Elles sont vraiment pas belles. Elles sont vraiment dégueulasses. Elles sont dégueulasses. Elles sont vraiment dégueu. Même ils font des casquettes, on dirait des casquettes de clown. Bon, moi je disais ce matin, les petits ils ont été emmener les sacs poubelles devant chez Thomas. C'est pas moi. Si, c'est tous les deux. C'est toi avec ton vélo, je t'ai vu hier. C'est tous les deux, vous avez été. Or qu'hier je leur avais dit,
Ne mettez pas les sacs poubelles parce que la poubelle est pleine. Ok, ils en ont fait qu'à leur tête. Ils ont été emmenés les sacs poubelles là-bas. On les met au pied de la poubelle. Jérém, il part au magasin ce matin. Il m'envoie un message. Il me dit purée, les sacs poubelles, ils ont été éclatés. Il y en a partout. Donc bah forcément, je me lève. C'est pas moi. Bah si, c'est tous les deux. Et puis bah j'ai été tout ramassé ce matin. Donc ouais, au réveil, ça fait suer. Ça fait vraiment suer. J'ai l'impression qu'ils ont été craqués juste pour faire suer. Parce que si c'est un chat, admettons, je pense que c'est un chat, il a tout éclaté et il y avait des boîtes de thon et tout et en fait tout était intact encore. Qu'est-ce qu'il y a? On se disait qu'en fait elles avaient la classe. En fait, moi Elles peuvent, tu peux aller courir, elles sont faites pour la course. Ah ouais? Elles sont profilées là, tu vois. Ouais, elles sont profilées devant. Bon là je pense que je vais devoir couper. Vous ça, suspension, l'amortisseur. Bon déjà on peut voir qu'il y a une micro-fuite, donc je pense que il fait tout simplement pompe à vélo. Voilà. Puis bon, là j'ai réussi à enlever la vis en dessous. Il a la détente pour descendre quand même. Mais bon là, je le fais à la main, vous vous rendez compte? Il sert à rien du tout. Il sert à rien du tout. Je sais pas comment je vais faire pour démonter le haut en fait. Je peux pas passer ma clé à choc. Là j'ai réussi avec la clé à choc, j'ai mis un moment. Je sais pas du tout. Est-ce que je peux serrer avec une pince multiprise ici la tige et réussir à le desserrer, mais... Bon, je mets quoi? 5 kg de force dessus, t'imagines quand il y a tout le bus? Ça fait pas suspension ça. Donc c'est mort, au moins on est sûr quoi. Là il faudrait une genre de clé à choc, tu sais, je sais pas si ça existe là, comme un cliquet quoi. Je sais pas si je vais réussir à le desserrer comme ça. On va essayer de couper ça. Hop, 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 hop. Ouais. Ceux-là j'aimerais bien pas les esquinter par contre, parce que je veux juste les démonter pour les nettoyer, c'est tout. Ça m'éviterait de racheter tout quoi. Après ça dépend, ça se trouve, ça vaut pas très cher, faut que je me renseigne. Il n'y a pas de règle. Hein. Vous savez que les boudins, ceux-là ils sont à 80 € et quelques hors taxe. À l'avant ils sont 2 fois plus gros, ils sont à 40. Tu vois, il n'y a vraiment pas de règle en fait. Donc les suspensions, ça se trouve c'est pas cher, comme ça peut être très cher. Plus de batterie, forcément. Toujours comme ça. Oh la classe avec tes chaussures. Voilà. Si vous voulez, dans ce sens-là, il y a encore une résistance. Ça, c'est quand le bus se relève. Voilà. Et là, il n'y a plus rien, quoi. Là, c'est... Capoute. Ah, ça c'était pas prévu ça. C'est une pièce d'usure, c'est pas si... Ça me fait pas grand chose. Non, c'est pas si pire, mais ça fait suer quand même quoi. Ouais. C'était pas prévu dans le budget. Bah, de toute façon, c'est comme ça partout, hein. Si tu veux pas de surprise, je pense que si tu veux pas de surprise, tu vis pas. Parce que la vie te réserve toujours des surprises. Que ce soit en mécanique, que ce soit dans une maison, sur un bateau, n'importe quoi. En amour. En amour, tu auras toujours des surprises. Il faut faire face. Là, c'est chiant, c'est que ces surprises-là, en amour, ça te coûte pas grand-chose. Quoique. Voilà. Donc,
Je vais essayer de démonter celui-là. Mais lui, j'aimerais bien pas l'esquinter. Et regardez, maintenant, on est vraiment accessible pour nettoyer. Dès que celui-là, il est enlevé, je pourrai enlever mon boudin. On aura encore plus d'accès. Et Lucie viendra nettoyer ici. Moi, j'irai de l'autre côté enlever le reste. Voilà, on fait un peu comme ça, travail d'équipe. Bon, ces deux-là, je pense qu'ils sont bons. La montée du bus, elle est amortie et la descente un peu moins. Mais c'est normal, c'est pour amortir les trous, tout ça. Ils sont vraiment pareils tous les deux. Voilà. Ok. Donc ces deux-là, ils ont été changés, ça se voit. Et ceux-là, ils sont vraiment d'origine. Bonjour. Donc ceux-là, la remontée, ça va, mais voilà. Ah oui, j'avoue. Ceux-là, on peut les garder. Ceux-là a changé. Ici, on a la vanne de nivellement, bah oui, qui est protégée, étonnamment. Tu vois, sur Rocket, ça c'était protégé, mais pas ça. Et ici, sur le bus, ils ont juste fait une petite protection pour la vanne de nivellement. Puis après, ils ont dit, ah c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Ils ont arrêté protection. Et voilà, la vanne de nivellement, c'est elle qui va permettre à votre bus de scaler, droite, gauche, tout ça quand vous roulez. C'est elle qui règle votre suspension. Et moi, je triche un petit peu en général. Cette tige-là, bah là, c'est assez dégueulasse, mais je vais essayer de la refaire. Cette tige-là, en général, je la rallonge. J'achète une tige filetée en fait qui fait 1 cm de plus et je viens régler ma suspension ici parce que j'ai pas le bouton en fait tout simplement. Donc c'est un système un peu mécanique mais ça va vraiment bien. Quand tu sais que tu vas faire beaucoup de routes pas terribles, hop, tu dévisses un petit peu comme ça, ça se monte un petit peu et c'est parfait. Et quand tu sais que tu vas faire beaucoup de routes, tu peux le redescendre un peu. Ça c'est une petite technique à moi, donc j'ai pas encore trouvé d'astuce pour que ce soit plus semi-automatique, à part remettre tout le système, mais là c'est trop compliqué. Tu vois, il y aurait possibilité de mettre un genre de petit cerveau là qui monte ou qui descend la tige, mais bon après on part dans des complications. Moi j'aime bien quand c'est simple. Voilà, donc cette petite vanne, je vais l'enlever, vous voyez, j'étais déjà en train d'y toucher. Je vais l'enlever ici, comme ça j'aurai accès entièrement à mon boudin et on va découvrir en dessous comment c'est. C'est confession. Confession nocturne. Voilà. Bon, ce midi, alors c'est burger frites. Burger frites. Voilà, bien évidemment. Et Jérém, il dit, ah ouais, non mais là j'ai envie d'un énorme burger avec des rostis et de la raclette. C'est quoi des rostis? C'est des galettes de pommes de terre. Ah, donc il voulait de la sauce au poivre, de la raclette et rostis. Donc je suis allée lui chercher ça ce matin. Des galettes à la pomme de terre, c'est dans le four? Ouais, les rostis sont dans le four, j'anticipe parce qu'après on va mettre la friteuse dehors en route, donc ça consomme beaucoup. Donc ça, il faut que je fasse mes... On va faire la rallonge. Ouais, il faut que je fasse mes burgers. Vous savez, j'ai pas acheté de fromage. Ah bah c'est bon, on va mettre de la raclette. Ouais, c'est bon. Ah si, j'en ai acheté du fromage à croque. Et faut que j'anticipe aussi parce que je mets un petit peu au four mes pains burgers avec mes petits carrés de fromage pour que ça soit un peu plus croustillant. Et après, j'aurai plus besoin du four. Et puis bah, en parallèle, je ferai mes steaks hachés. Et puis bah, là, avec Lucas et Julien, on est en train de... Eux, ils épluchent les pommes de terre. Et puis bah, moi, je les coupe pour nos petits ouvriers dehors. Parce qu'ils travaillent tous dur dehors. Hein. Moi aussi, je travaille dur. Ouais. Moi aussi, je travaille dur pour mon école. Et on a hâte d'être ce soir à 18 h. Ouais. Pourquoi? Je sais plus. Pour avoir les résultats de Théo. Ah oui, c'est vrai, à 17 h. Non, 18. Ah ouais? Ah ok, j'ai cru que c'était 17. Donc on prépare le petit repas et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, moi c'est presque prêt. Là, c'est mes steaks hein, qui sont prêts. Là, ça doit partir au four. Avec ici, mes petits rostis sont prêts. Et Lucie, à la bourre, là, elle a pas fait... Elle est où Lucie, là? Lucie, elle mange les frites? Hein? Non, je mange les autres trucs. Elle est pas prête du tout. Ils font que de me manger mes petits rostis. Ah, vraiment, on va plus en avoir. C'est vrai que c'est bon les petites galettes de pommes de terre comme ça.
Voilà, j'ai enlevé la suspension. Le coussin d'air, il n'est pas forcément en mauvais état. J'aimerais nettoyer tout ça pour le remettre parce que c'est en bon état, mais j'arrive pas à le démonter. Je sais pas si ça se dévisse. En dessous, il n'y a pas d'écrou, donc ça vient forcément du haut. Et c'est tenu uniquement par le centre. Et la coupelle aussi. J'aimerais bien nettoyer la coupelle ou alors en racheter une parce que ça, le support là et le support qui est juste ici, c'est une petite coupelle. Ça se rachète séparément du boudin. Mais je sais pas non plus comment l'enlever. C'est pour ça que j'ai nettoyé la portée là-bas du tuyau. Pour voir si je peux démonter. Charlotte, elle a honte de moi au magasin avec mes chaussures. Regardez, elle fait pas mieux. Hein. Bon, on se retrouve dans le grenier de Thomas. On a été au magasin avec Jérém chercher un... Comment ça s'appelle? On voulait trouver une genre de clé à sangle. Ouais, une clé à sangle, on va chercher, ou une clé à chaîne. Ouais, mais elles étaient trop légères. Ou une grosse clé anglaise, mais bon, 100 balles la clé. Alors on réfléchit pour enlever cette coupelle. Je pense qu'elle se dévisse. C'est une vraie galère, donc là on est monté chercher. Bah, des genres d'écrous que je vais mettre comme ça, puis avec une barre de fer, tu vois. Avec la barre de En fer. mode un peu débrouille, quoi, tu vois. Pour éviter de faire trop de dépenses au niveau des outils, parce que c'est un truc que tu vas payer entre 50 et 100 balles, mais que tu vas te servir qu'une fois. Je pense qu'ils ont une clé spéciale pour démonter ça, un peu comme une grosse clé d'amortisseur de moto. Ouais, ou une clé à filtre, là, tu sais. Non, ça vient se crocheter, puis... Ah oui, d'accord. Mais on dirait, il est 1978 le bus. Comment la rouille, comment le métal, il s'est... J'ai jamais vu ça. Comme quoi, le métal de maintenant, c'est bien de la chiotte comparé à avant, quoi. Parce qu'avant, ça bouffait pas comme ça, le métal. Donc c'est une vraie galère et tout le monde bouffe de la rouille, sauf moi. Et puis... Mais on peut t'en faire bouffer, si tu veux. Non, bah non, moi je me trouve de l'occupation. Alors on remet les malles et puis bah, on redescend voir si ton système fonctionne. Alors les bandits, on a réussi. Voilà. Tu vois, je pouvais pas dans ma conscience ne pas démonter ça. Oh. On va la nettoyer. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est le métal du bus qui pourrit et pas le métal, regarde, de la coupelle. T'as vu? Regarde, il est nickel là. Voilà, c'est le métal du bus. Alors pourquoi? On dirait franchement que c'est de la ferraille de chiotte. Hein. On dirait qu'il se délamine, qu'il est rempli de, je sais pas, de carbone. Je sais pas si le métal il est bon quand il n'y a pas de carbone. Ouais, voilà, c'est ça. On dirait il est rempli de carbone et on dirait il est fait pour ne pas durer. C'est un truc de fou. C'est pas normal de voir ça sur un véhicule. On dirait qu'il n'y a que ces pièces-là qui sont en train de se gangréner. C'est fou, hein? Vous voyez, je pouvais pas laisser ça. Donc ça c'est bon, j'ai trouvé comment on fait. Bon bah, j'ai découpé le petit tuyau ici parce que j'arrivais pas à l'enlever. C'est pas grave, hein, vous allez me dire, ça je peux en retrouver. Et ensuite, ça s'est desserré tout seul. Ouais, du coup là on a rentré carrément. Ok, il s'est desserré avec. J'ai rentré le filetage. J'ai rentré la vanne dans le filetage. Je sais pas comment j'ai fait ça. Ça c'est un peu moyen par contre. Jérém là, j'aurais dû enlever le petit avant. Je le saurais, hein. J'ai jamais fait ça. Ça je pense que je suis fichu. Que j'ai dû esquinter le filetage. Même pas, ça se trouve si je le nettoie bien, c'est reparti. Ok, ça se visse là. Et lui il vient se visser là, mais je l'ai dévissé en fait en même temps. Voilà, est-ce que c'est du boulot de remonter ça? C'est pas en si mauvais état ici, un nettoyé, un petit peu nettoyé, repeint, c'est bon. Hein. C'est vraiment pas en si mauvais état. Hein. C'est pas ça qui est en mauvais état. Ça là-bas. Et là, je sais pas comment on démonte ce truc. Moi, j'aurais dit il se dessert avec une genre de clé à sangle, mais faut pas aller esquinter ça. En fait, ça, c'est... Il y a le boudin qui vient glisser dessus, il faut que ce soit étanche à 100%, tu vois. C'est pas du tout comment démonter ça.
aucune idée. Ça a stoppé tout le monde? Ouais, j'étais à fond dedans en plus. Ah bah oui, ouais, tellement. Il allait à peine s'y mettre. Ouais, grave. Et toi? Charlie Chaplin? Que ça. Ah, je te jure, Lucie. Qu'est-ce que tu dis? Moi j'en ai grave marre là. De la pluie. Là, t'as qu'une Non, envie. j'arrive pas à démonter, ça me saoule. Là c'est chiant, tu vois, résilience, là, zéro résilience. J'ai envie de faire ça bien, je pense que je vais tout changer en fait. Je sais pas comment faire pour enlever cette coupelle. Je vais pas remonter ça avec de la rouille par en dessous. Ça, ils vont dire, on a eu un commentaire, moi quand j'achète un véhicule, je regarde la rouille. Tu pouvais pas l'avoir cette rouille là, tu vois. Bah, elle était cachée par là, Non c'est mais des la mottes de rouille, terre. là, la rouille c'est pas grave, c'est juste qu'il y a des amortisseurs qui sont morts et des coussins d'air. C'est de la pièce d'usure, il n'y a rien de grave en soi. Mais là j'ai pas les outils, je sais pas comment ça se démonte. Et là ça me saoule, tu vois. Il faudrait une genre de clé à griffe énorme. Mais je vais tout défoncer en fait. C'est ça le truc. Comment ils font pour enlever ça? Là c'est une belle galère. Et puis le... Puis le temps et tout, là, il y en a temps, marre. ouais. Enfin, franchement, il y en a marre, on n'a pas le choix, tu me diras. Ah, c'est relou. Ça, Là, tu sais c'est quoi, j'ai certain. envie d'être allongé sur mon fauteuil avec mon oreiller derrière, là. Sur le bateau, là, et Bah, regarder sinon, les annexes passées. On peut s'allonger dans le lit et puis regarder un film. Ça me boite pas. Ah, ça fait rêver. Non. Bah, on y va alors? Où ça? Dans Martinique? Non, mais ça va arriver le beau temps, là. Bah 2 non, jours la c'est semaine passé, prochaine. là. Mercredi, mercredi, jeudi, je crois. C'est passé, arrête tes conneries. Nos 2 semaines de soleil sont passées, c'est l'été qui est fini. Non, non, non. J'avoue, c'est Non, là, ultra déprimant. le bus, c'est sûr et certain, il sera pas fini pour Le road trip. le road trip en moto. Et je sais Est-ce même qu'il pas sera si en fini, octobre ouais. il sera fini, tu vois. Est-ce que ouais, il sera fini avant qu'on parte en Parce que Martinique? nous, on va partir fin octobre, début novembre pour la Martinique. Là, il y a un petit peu de pognon à mettre dedans. Donc forcément, ça va. Moi, ça me dérange pas. Ça va prendre du temps, c'est tout. Après, on vit dedans, on est bien. On sait ce que c'est de voyager. Je suis pas pressé du tout non plus à partir avec, tu vois. Donc Ouvre un peu la porte du bus, là on peut pas voir comme il pleut. Ah c'est bon, c'est bon. le vent il souffle comme ça, donc ça va. On se rend pas compte. C'est quoi le truc par terre là? Ah c'est ta mousse pour tes genoux. Ça? Non la mousse pour tes genoux. Ouais. Ouais, c'est Oh, génial là hein. là. Oh bah le linge. Oh bah ton linge. Bah quoi? Oh là 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 là, le carnage. Non bah je l'ai mis à Ah l'abri. bah, ouais, bah non. C'est là où il y a toute la gouttière qui coule. Voilà, j'ai trouvé, ça se dévisse. Aucun moyen de le dévisser par en dessous, vous voyez. Et la coupelle est juste serrée comme ça, je pense, à la main. Mais bon, bah, j'ai dû lui faire du mal. Hein. J'ai dû lui faire du mal, pas le choix. Hein. Donc celle-là, elle est morte. J'ai vu comment c'était fait. Après, honnêtement, vu comment elle est rouillée, je sais pas si ça sert à quelque chose de... Si ça aurait servi à quelque chose de la remonter, quoi. Bon, elle n'est pas non plus pourrie, mais... Vous voyez? Ouais, pas meilleur de sa forme, quand même. Hein. Non. Ça, si tu remets un bout d'un œuf par-dessus... Non, c'est pas top. Bon, voilà. Alors, vu comment je l'ai démonté, j'ai pris un peu des risques, hein, les bandits, parce que c'est pas bien du tout ce que j'ai fait. C'est que j'ai mis le truc dedans, j'ai forcé. Ouais, je crois même que je l'ai tordu, lui. Enfin, je veux dire, j'aurais pu m'éclater les doigts sur le disque. Enfin, c'était assez dangereux. C'est un coup à se blesser, voilà, c'est ça. J'en ai au moins démonté un, vous voyez, maintenant pour nettoyer, c'est ça que je voulais faire tout simplement. Mais je pense que je vais changer, tant pis. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas grave si on prend du retard, mais il y a des choses qu'il faut savoir faire. Et là, j'ai pas envie de partir avec quelque chose qui est pas en bon état. Et c'est pas dans mon style, donc bah, je préfère refaire les choses correctement et bien. Et quitte à même pas partir cette année avec le bus en septembre, hein, parce qu'on aurait pu partir en rentrant du road trip. Mais là, c'est pas grave. Ouais. Allez les gars, dépêche-toi. Bon bah comme il pleut, moi du coup je fais une partie de bingo avec les Petite petits occupation. en attendant les résultats de Théo. Je vais encore vous bouffer. Ça sert à Ah, rien j'en que ai eu deux. ça sert à rien que je joue, je vais encore gagner.
Je réécris au fur et à mesure les boules parce qu'il y en a plein qui sont effacées. La deuxième, j'avais 8 et 3. Oh, 69. 69. Bon, la petite suée, ça réchauffe. Ça réchauffe dans les deux sens. C'est réconfortant. Parce que moi, j'ai réussi à l'enlever. Et on va faire les choses bien, comme ça, on sera tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? On a enlevé ça aussi. Ouais, on a Pour, enlevé l'aile. L'aile, exact. Donc ça, je sais pas si... Ouais, c'est normal, ok. On remet le petit boulon pour pas les perdre. Bah, c'est bien parce qu'il y aura ça à nettoyer, ça aussi, je vais repeindre. Au moins, on sera tranquille. Un petit coup de Karcher ici, à la fin. Donc, on a ici 95% du boulot qui est fait parce qu'il me reste juste cette coupelle à enlever et on sera tranquille. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tout décaper, tout nettoyer. Regardez maintenant la place qu'on a. On est vraiment nickel, on peut tout décaper proprement, tranquillement. Surtout, il faut qu'on fasse ça bien, qu'on se presse pas parce que de toute façon, on n'a pas les pièces, on n'est pas prêt de les avoir. Donc on va se concentrer là-dessus. Et comme je disais la dernière fois, quand les pièces arriveront, ça sera tout du neuf. On va monter ça avec les pneus neufs. Et comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Donc dans l'ordre, suspension coupelle qui vont arriver. Donc c'est pareil, j'ai eu quelques commentaires, je suis obligé d'en parler, qui disent vous parlez tout le temps d'argent. Bah, c'est normal, on est en train de faire un aménagement et puis quand on achète un truc, on dit combien ça coûte parce que les gens ils veulent savoir aussi. Si j'achète un pulvé à Action, je vais dire je l'ai payé 9 balles. Si je dis que le bus il en vaut 60 ou 65, ça me dérange pas, mais ça intéresse du monde. Donc ceux qui pensent qu'on est tout le temps en train de parler d'argent, bah, je suis désolé, mais pensez un peu ce que vous voulez, mais je suis bien obligé d'en parler parce que de toute façon ça intéresse les gens. Voilà. Et nous on n'a aucun problème à parler d'argent en fait. On n'a aucun problème à dire combien on touche, on n'a aucun problème à dire combien coûtent les bus, combien coûtent les pièces. Ça fait partie du job. Le bateau c'est pareil, on a tout expliqué parce que bah, c'est hyper intéressant de savoir à combien ça revient tout ça. Donc chez ATS, là où on commande les pièces, boudin arrière plus coupelle du bas et coupelle du haut. C'est un boudin, on va dire, c'est un coussin d'air entièrement complet. Si on met les 4, c'est un billet de 1000 €. Voilà. Sachant que les coupelles, c'est pas ça qui va coûter plus cher. Je vais dire une bêtise, vous êtes à 80 € hors taxe. Ce qui parle hors taxe, vous êtes à 80 hors taxe que le boudin et vous rajoutez les deux coupelles, genre vous êtes à 120 ou 130. Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter pour si peu? Enfin pour si peu il y en a quand même 4 c'est sûr, vous faites x4. Mais là quand on voit déjà commencer, c'est pareil, on pouvait pas les laisser, comment on fait pour nettoyer? Nous on fait pas ça, voilà. Vous avez vu le camping-car aux États-Unis, moldu, on l'a refait, il était nickel. J'ai découpé, j'ai ressoudé de la ferraille, enfin il a fallu faire des choses. Tu peux pas faire du sale boulot, c'est pas possible. Voilà. Ah ouais, je me souviens de Moldu, ouais, c'était cool. C'est mieux là quand même, non? Ah ben là, c'est spacieux, là. Non, mais je veux dire, il n'y a pas. Tu te souviens, quand on a fait le slide. Il a fallu tout refaire. Le métal, il tombait en lambeaux. C'était pourri, il y avait des nids de souris partout, c'était mort. Là, il n'y a aucun trou. J'ai juste quelques tôles de renfort que je vais ressouder ici. Vous voyez ce petit triangle? Je vais les ressouder par le dessus. Et je vais refaire des points comme ça pour le renforcer, c'est tout. Voilà, pour dire qu'il retrouve son épaisseur. Et voilà, donc on a décidé de faire les choses bien et on change tout. Donc dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, on change les suspensions, 1000 €. Et ensuite on change les pneus, donc si on arrive à bien se débrouiller, un pneu, bah, c'est 300-350 € avec une petite réduc et c'est pas monté. Il faut bien compter, allez, si on arrive à se débrouiller à 400-450 montés par pneu, oui, le pneu monté sur la jante par pneu. Bah, vous calculez, hein, ça fait un coût de 1600 € encore, voilà. Donc allez, on va arrondir à la louche parce qu'il y a toujours un petit truc à acheter, bah, les peintures. Donc on était sur 1000 plus de 2000, 2400, je sais plus combien. On va compter un petit 3000 € pour remettre entièrement les suspensions neuves. J'ai oublié les amortisseurs aussi. Donc on va compter, allez, un billet de 3500 € pour refaire entièrement les coussins, les amortisseurs, les pneus neufs et toute la peinture des passages de roues. Voilà. Ça fait cher comme ça, mais quand tu vois le véhicule, c'est pas déconnant. Sachant que là, tu sais que tu es tranquille après. On s'attaquera après à l'avant. J'ai pas compté encore l'avant. Bon, faut pas rêver, hein, 3500, allez, on va être à 5000. Hein, voilà. 5000 €, on aura tout refait. Train arrière, train avant. Je parle de la partie roulante, c'est-à-dire les pneus, comme je vous ai dit, suspension, amortisseur. Peut-être que devant, il n'y a que les boudins à changer et on aura de la chance. Et ils sont moins chers.